Il y a clairement un avantage des oreilles. Non, c'est... Ah ouais, Non. c'est réel? Tu l'as Ah, senti toi dans le recrutement, même quand tu parles avec les Réunionnais, ils te le disent? Enfin, ouais, les gens. avec les Réunionnais, clairement, eux, je pense qu'il y a une partie, en tout cas, d'entre eux qui a un ressentiment vis-à-vis de ça. Est-ce que je pense que, en tout cas, c'est pas voulu, c'est pas quelque chose qui est prémédité, qui est recherché, mais dans les faits, au final, ouais, c'est concret, quoi. Majoritairement dans les entreprises, les cadres, c'est plutôt quand même des métropolitains, enfin, Salut à toi qui écoute, bienvenue sur Dom Talk Podcast, le podcast Outre-mer. Ici on raconte le parcours de vie des personnes originaires de Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane et Mayotte. Nous sommes plus de 2 millions et nous voix compte et j'ai décidé de te les partager. Si mes épisodes te plaisent, je t'invite à les partager autour de toi, à les liker, à les commenter. Pour me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à mon Patreon, le lien est en description. Retrouve mon actualité sur Instagram, Dom Talk Podcast. Et je te laisse avec l'épisode du jour. Aujourd'hui, je suis avec Ewen. Alors, Ewen, tu as 29 ans et tu es mon premier invité qui n'est pas originaire d'un département d'outre-mer, puisque tu viens tout droit de Rennes. C'est connu en école de commerce à La Rochelle. Tu vis actuellement à La Réunion et tu es ce qu'on qualifie là-bas d'un oreille, un métropolitain. Tous les deux, on va parler de ton expérience en tant que métro et de ton regard sur les problématiques de l'île. Comment vas-tu, Ewen? bah écoute, ça va, impeccable. Comme je te le disais en préambule, j'ai un peu froid parce qu'on a l'hiver qui est arrivé là, mais sinon ça va bien. C'est vrai que tu m'as dit qu'on est passé de 40 degrés il y a quelques mois à 20 degrés maintenant, et du coup là, ça caille un peu, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin là, vous le voyez pas, mais là, il porte un pull parce qu'on est en visio et moi, je trouve ça quand même très, c'est très drôle. Ben ouais, avant de rentrer dans le cœur de l'interview, je te propose un petit quiz un peu décalé pour qu'on apprenne à te connaître de façon un peu ludique. Donc j'ai trois petites questions à te poser. Est-ce que tu préfères le kouign-amann ou les beignets de banane? Putain, en vrai, en plus la cuisine c'est quelque chose qui me passionne. J'aime bien les deux. Lequel je préfère ouais, je vais être chauvin, je vais dire le Queen Yaman quand même. Mais c'est lourd hein, quand tu manges ça après. Faut, Ah, c'est une faut- brique, c'est une Ouais, c'est une brique. brique, c'est clair. Parce qu'on est d'accord, c'est du beurre et du sucre, quoi. Enfin, il n'y a pas d'autres ingrédients. Ouais, un peu de farine quand même pour colmater le tout avec des œufs quoi, et puis ça suffit. T'as goûté un peu les desserts à La Réunion? Ouais, j'ai goûté un peu les desserts. Après, moi, je suis plutôt salé que sucré. Ce que je préfère en dessert, c'est plutôt les fruits. Moi, je mange les fruits et là, pour le coup, ici, je suis bien servi. C'est un délice. Ah bah c'est sûr, ouais. Quand elle est, oui, je pense que ouais, les fruits locaux, ça va être quelque chose. Ça a vraiment de la saveur, quoi. Je pense que je sais pas, t'as déjà acheté des mangues en France. Je pense que quand t'as dû découvrir les mangues à La Réunion, tu t'es dit, mais on se fiche de nous là, parce que ça a pas le même goût. Ouais, c'est clair. Bah, déjà, la première fois, j'étais encore en métropole. En fait, j'allais venir dessus après, mais ma femme est mahoraise et a grandi à La Réunion. Sa mère était présente sur l'île et donc quand on était ensemble en métropole, on avait reçu un carton de mangue et donc bah, le carton, je l'ai fini tout seul. Ma femme, elle n'a pas eu le temps de goûter parce qu'elle était pas là et quand elle est rentrée, c'était fini. Il y en avait plus. Oh là là, le mec, il a tout dégommé. Et du coup, t'aimes quoi comme plat salé, du coup, à La Réunion? Eh ben écoute, quasiment tout ce qu'ils font. Les seules choses que moi j'ai pas goûté, c'était leurs plats à base de porc parce que je suis converti, donc moi je mange plus de porc. Mais sinon, ouais, tout ce qui est rougail et curry, moi j'aime. Tu préfères une journée sur le bord de mer à Saint-Malo ou sur la plage de l'Ermitage? Ah, ah, tu t'es renseigné et tout. Bah, écoute, j'ai creusé mon sujet, hein. Bah, en vrai, sur la plage Saint-Malo, je trouve que c'est plus joli parce que t'as un Intramuros qui est derrière, etc. J'aime bien. La plage à La Réunion, c'est pas le meilleur de l'île, on va dire. Moi, je préfère le volcan, la nature et la forêt, etc. Bon, la plage, elle est pas mal. Il y a un truc qui est positif à la plage ici. Enfin, il y a deux gros points positifs, c'est la température. Même la température de l'eau, même en plein hiver, l'eau, c'est plus chaud que Saint-Malo en plein été. Ouais, c'est sûr. Ouais. Donc déjà ça, il y a pas photo. Bah, franchement, c'est difficile parce que Saint-Malo, l'extérieur est plus joli. Par contre, ici, le lagon, il est juste fou à l'Ermitage. Quand tu vas nager, Palmas Tuba, c'est un aquarium. Ça, c'est fabuleux. Et la plage ici, tu as aussi pas mal d'arbres qui sont présents sur la plage et voilà, tu peux te mettre un peu à l'ombre et tout. Enfin, c'est pas mal. Après, il y a pas profond, tu peux pas vraiment nager. Il y a pas, moi, j'aime bien les vagues et du coup, il y en a pas à l'Ermitage parce que c'est un lagon. En fait, s'il y avait pas les requins, je me baignerais clairement pas au lagon. Je me baignerais plutôt dans la mer, là où
vers là où je suis, quoi. Parce que les vagues sont plus importantes et tout. Enfin, Quel lieu ou activité tu ferais découvrir à quelqu'un qui arrive pour la première fois à La Réunion? waouh, il y en a plein. Il y en a plein et j'ai déjà eu l'occasion de le faire avec mes 4 grands-parents et mes parents qui sont venus me rendre visite l'an dernier. Moi, je dirais un peu de tout pour faire un peu un tour. Je dirais déjà au volcan pour leur montrer un paysage martien. C'est un truc, voilà, moi, j'avais jamais vu ça en France. Après, dans les hauteurs, je les emmènerais voir les cirques, mais pas directement dans le cirque. Je pense qu'il y a une randonnée qui s'appelle le Grand Bénard et qui nous permet d'avoir on a une vision sur les 2 cirques que sont le cirque de Sillaos et le cirque de Mafat. Et donc en fait c'est le 2e sommet le plus haut de l'île. Et là on a une vue panoramique, quand on est au bout, on a une vue panoramique sur les 2 cirques, c'est trop beau. Et en face il y a le Piton des Neiges. D'ailleurs, Piton des Neiges, là il est prévu de la neige ce soir au Piton des Ah Neiges. ouais, Ouais, chaud. ouais, j'ai dit, il fait froid là, hein. Ça, La Réunion, c'est l'île des paradoxes, quoi. Tu t'y C'est retrouves de ça. tout. C'est ça, c'est pour ça que je te dis, mais après j'irai pas forcément leur présenter les plages parce que comme je te dis, les plages, si le lagon où ça vaut vraiment le coup de plonger et de voir les poissons parce que là c'est trop beau. Après, il y a tellement de choses à faire, ça dépend un peu ce que ton niveau d'activité physique parce que clairement faut avoir du cardio et des cuisses pour profiter des paysages de l'île parce que c'est une île qui est très récente et les pentes sont raides, quoi. Ah ouais, c'est physique, ouais. Ok. Ouais, faut être bon. En fait, bon. Parce que je crois que le surnom de l'île de la Réunion, c'est l'île intense, je crois. Ouais, C'est c'est ça. ça Ouais. porte bien son nom, hein, Ça porte bien son franchement. nom. Les paysages, tout, mais même, en fait, j'avais vu une vidéo sur Facebook d'un humoriste local, Mhm. et justement, il revenait là-dessus et il disait, en fait, ici, tout ce qui est beau, c'est dangereux, quoi. Ah ouais, ok. Et c'est pas faux, quand tu fais des Ouais. randonnées, tu longes des crêtes où t'es à 800 mètres d'altitude et tu vois le vide, Le vide. enfin, tu fais un faux pas et d'ailleurs, Ah pendant le Grand Raid, la course qui se déroule à ouais. La Réunion tous les ans, ça arrive qu'il y ait des gens qui disparaissent. C'est déjà arrivé 3 ou 4 fois, je crois. Chaud. Ah ouais. Ah ouais, donc faut faire très attention, quoi. Ah bah, faut pas Ok. trébucher ou Ouais. tomber, partir tout seul ou quoi. Enfin, ça peut être Ouais. dangereux, ouais. Qu'est-ce que t'aimes faire à La Réunion, toi? Bah, comme je te disais, moi j'aime bien crapahuter un peu dans les sentiers de l'île. Moi j'aime bien partir tout seul. Je prends mon sac, je prends mon coupe-coupe et voilà. J'aime bien un peu sortir des sentiers. Même normalement, bon, c'est pas trop recommandé, etc. T'as dit que c'est dangereux et toi, t'y vas, toi. Ouais, bon après, je prends pas trop de risques, mais même au-delà du fait que c'est dangereux, c'est pas recommandé pour pas détériorer les natures, pour pas amener des graines, des espèces envahissantes, etc. Parce que c'est quand même une île tropicale et donc tout pousse très bien. Voilà, donc il y a des points comme ça. Après, enfin moi j'aime bien aller là où les gens vont pas, donc en général je sors un peu du sentier quand même. Comment tu décrirais la vie à La Réunion? Bah écoute, moi je trouve que la vie à La Réunion, elle est beaucoup plus calme. Il y a une tranquillité de vie qu'on n'a pas en métropole, une douceur de vie, voilà, je dirais une douceur de vie. Globalement, l'ambiance est bien meilleure, les gens sont plus souriants, plus aimables. Il y a un petit peu un côté, un petit côté village, même en ville de Saint-Denis, qui est quand même assez peuplée, mais c'est un côté village ou alors comme à l'ancienne, quoi. Enfin, ici, dirait dans le temps longtemps. C'est vraiment, ouais, c'est convivial, quoi. Globalement, hein, globalement, après, voilà. Ok, c'est une ville plus paisible. Ouais, plus qu'en métropole. Si je compare avec les villes en métropole, il y a moins de stress, il y a moins d'agressivité, les gens sont plus cool, quoi, en règle générale. Parce que toi, t'as vécu où avant de venir à La Réunion? Moi, j'ai vécu donc je suis né à Rennes. Après, j'ai grandi un peu à Rennes. Après, j'ai déménagé. J'étais dans une petite ville à côté de Rennes, enfin un petit village même. Après, je suis retourné à Rennes quand j'étais fin d'adolescence, début d'âge adulte. Après, je suis parti à La Rochelle où on s'est rencontrés en école de commerce. Après, j'étais à Niort pour travailler un petit peu. Après, je suis allé à Laval pour travailler aussi. Après, je suis retourné à Rennes et après, je suis venu à La Réunion. Et depuis là, La Réunion, j'ai fait 2 villes pour l'instant, Sainte-Suzanne et Saint. Ah, donc t'es quand même resté dans comment dire, dans tout Dans ce le qui est Grand Poitou-Charentes, Ouest. Bretagne, Grand Ouais, Ouest, ouais. Ok, ouais, d'accord, Grand ok. Ouest. Ok. C'est une région qui te plaît?
La Réunion ou l'Ouest? Non, le Grand Ouest, le Grand Ouest. Oui. Bah, la Bretagne, clairement, ouais, c'est une région qui me plaît bien. Poitou-Charentes, etc., bon, un peu moins. Mais la Bretagne, surtout les côtes, ouais, c'est sympa. L'ambiance en Bretagne est quand même meilleure que ça peut être dans d'autres endroits de métropole. T'as un petit peu répondu, mais pourquoi t'es allé vivre à La Réunion du coup? Alors du coup, ouais, je suis allé vivre à La Réunion parce que, bah, comme je le disais tout à l'heure, ma femme est mahoraise et était mahoraise importante à La Réunion et donc elle est née à Mayotte, mais très rapidement en fait, elle a été vivre à La Réunion quand elle avait 3-4 ans à peu près. Bon, elle est clairement dans sa tête en tout cas, voilà, elle est mahoraise d'origine, mais elle a grandi à La Réunion. D'ailleurs, elle parle, à mon sens, je trouve qu'elle parle mieux créole que mahorais. Ok, d'accord. Ok. Parce que du Et coup, ouais, ouais, vas-y, vas-y. non, non, vas-y, je t'en prie. Non, parce que du coup, elle est venue en Hexagone pour ses études, c'est ça? Ouais, pour la fin des Ok. études, Ok. les études supérieures, où bon, il y a quand même plus de possibilités en métropole que sur la Réunion, quoi. Donc là, ça fait combien de temps que t'es à La Réunion? Là, ça va bientôt faire 2 ans. Ça fera 2 ans au mois d'août. Comment t'as préparé ce déménagement et quelque part ce changement de vie aussi, enfin ce départ de l'Hexagone pour aller à La Réunion? Comment je l'ai préparé? Moi, je suis pas un très grand organisateur. J'anticipe pas vraiment les choses comme ça. Non, bah, j'ai pris la décision. Enfin, on a pris la décision avec ma femme de venir vivre à La Réunion fin d'année 2000. Enfin, pendant le Covid, grosso modo, pendant les confinements où moi j'étais en période un peu difficile avec mon ancien patron. Voilà, j'étais un peu en conflit et je voulais partir. Et en plus, on venait d'avoir notre première fille, donc ça a été un peu le déclic pour ma femme où elle a dit non. Voilà, je ne veux pas élever ma fille ici. Et donc, à ce moment-là, voilà, on a pris la décision de venir vivre à La Réunion. Et à partir de là, bah, moi, j'ai cherché à quitter mon travail. Une fois que j'ai eu quitté mon travail, après, voilà, c'était prêt. Donc, j'ai juste fait les démarches pour vendre toutes mes affaires, envoyer le strict minimum par conteneur. Donc, c'était pas trop intense. Ouais, sur toutes mes affaires, majoritairement, en fait, j'ai plutôt donné que vendu. C'est parti facilement. Ok, ok. Tu t'es débarrassé du superflu, quoi. Ouais, bah, ça a coûté cher les transports. Et d'ailleurs, c'est un truc que j'ai un peu regretté en arrivant parce que j'ai dû tout racheter et que ici, ça vaut quand même plus cher qu'en métropole. Ça veut dire que ça t'aurait coûté moins cher potentiellement de rapatrier en conteneur, par exemple, des meubles, voitures, etc., que de racheter sur place et tout? Ouais, ouais, L'électroménager, tout ça? Ouais. ouais, clairement, surtout la voiture, et l'électroménager, ouais. La voiture et l'électroménager, clairement, ouais, faut mieux l'envoyer par. Ouais, par conteneur. Tu dirais à peu près en termes de différence de prix, on est sur du combien de fois? Plus 50%, plus. Sur l'ensemble des éléments ou sur juste entre ce que j'aurais gagné si j'avais envoyé par. Bah, par exemple, sur la voiture, si tu devais faire un comparatif. Bah, c'est simple, quand je suis arrivé, donc c'était ouais, comme je te disais, il y a à peu près 2 ans, j'ai cherché une voiture. Je trouvais des voitures d'occasion à 12 000 parce que ma femme a voulu un espèce de crossover, enfin, elle voulait une voiture haute, donc autrement Ouais, dit, un elle suivait un crossover. peu, ouais. Ouais, Ouais. SUV, ouais. Ouais, c'était 12 000 d'occasion avec 100 000 km quoi, à peu près. Donc, en France, bon, à ce prix-là, neuf, t'avais le Dacia Duster, quoi. Comment tu t'es adapté à cette nouvelle vie? Alors comment je me suis adapté? Ben écoute, j'ai eu un peu de mal au début. Tout d'abord, moi j'étais excité parce que j'aime bien découvrir, j'aime bien voyager, j'aime bien voilà. Donc, c'était sur le coup quand le projet, on était encore en métropole, etc. Donc là j'étais bien chaud, ça allait. Arrivé à l'aéroport, j'ai eu un peu une prise de voilà une prise de conscience juste avant de prendre l'avion où je me suis dit bon bah là je reviens pas C'est ici avant concret, quelques quoi. voilà c'est concret, je reviens pas ici avant quelques années parce que bon, j'avais déjà passé quelques mois à l'étranger mais quand c'est en mois et qu'on sait qu'on revient voilà c'est pas pareil surtout que là j'avais enfin et d'ailleurs aujourd'hui encore j'ai toujours pas l'objectif de retourner en métropole un jour enfin à part pour les vacances hein. Donc voilà donc déjà j'ai eu une petite claque où je me suis dit bon la famille les amis tout ça voilà c'est on va faire par visio. Après, bon, je suis arrivé sur l'île. Là, j'étais content. J'ai découvert plein de choses. Donc là, quelques mois où c'était cool, vraiment. Moi, je kiffais. Après, j'ai eu ma femme qui est tombée enceinte, enfin, en fait, qui était enceinte au moment où on est parti. Donc, on attendait notre deuxième fille. Donc là, j'ai pris un petit coup de stress. Bon, c'était lié un peu, enfin voilà, peut-être trop d'émotions en même temps, trop de changements, etc. Et donc là, ça a été un peu, ouais, ça a été un peu plus difficile pendant quelques temps où vraiment, ouais, je me suis dit, bon,
comment je vais faire, élever mes filles loin de ma famille, tu vois, s'il y a besoin, je les mets en garde, etc. Voilà, c'est pas pareil. Et puis bon, moi, j'aurais bien aimé que ma famille, voilà, profite aussi Ouais, de mes des filles. petits-enfants, quoi. Ouais, Et bien que mes sûr. filles, voilà, profitent aussi de ma famille, quoi. Mais bon. Et puis bah après, comment je me suis adapté, excuse-moi, juste, je finis. Comment je me suis adapté, je crois en fait c'est comme un peu le deuil. En fait, c'est un peu comme j'ai fait le deuil quelque part de voilà de tu sais, je sais pas si tu connais les courbes du deuil où tu as le refus, le rejet, l'énervement, voilà. Et donc voilà, enfin au bout d'un moment, je me suis dit bon bah ok, voilà ma situation maintenant est ainsi. Et puis bah il y a des côtés positifs, il y a des côtés qui le sont un peu moins, mais voilà, on peut pas choisir que ce qu'on veut, quoi. Est-ce qu'il y a la belle famille sur l'île ou ils sont à Mayotte? Oh, alors, oula, la belle famille, il y a une partie à Mayotte, une partie en métropole et une partie à La Réunion. À Mayotte, il y a peu de personnes. À La Réunion, il y a toutes ses sœurs, toutes les sœurs de ma femme. Et en métropole, c'est ses frères. Pour le moment, est-ce que tu as pu rentrer en vacances sur l'Hexagone ou pas? Non, pas encore. J'aimerais bien rentrer le mois de décembre pour voilà, passer les fêtes avec ma famille. Enfin, passer la période de fin d'année avec ma famille. Le problème, c'est le prix des billets. Ça augmente tout le temps. Nous, on est quatre. Même si les petits ne payent pas un billet, tarif plein. Là, pour cet été, c'est 1 500 € un billet. Ouais, pour chaque personne, ouais. Je Ouais, comprends. ça pique un petit peu, quoi. Donc, ça fait 3 000. Allez, on va dire, avec les petites, c'est à 4 000, quoi. Ouais, donc ça fait un sacré budget, quoi. Ouais, parce que ça, c'est Ouais. juste le billet d'avion en plus. Parce que derrière, parce que vous, est-ce que vous aurez la possibilité d'aller chez ta famille ou vous prendriez un hôtel Airbnb ou... Ah non, moi clairement, je vais squatter tout le monde. Je vais squatter ma famille, je vais squatter les amis, ça c'est sûr. Mais par contre, Ok. faut quand même que je prenne une voiture ou le train, etc., etc. Et puis après, faire des activités un peu, donc ça C'est coûte ça, ouais. aussi, quoi. Ouais, en gros, t'es sur un voyage à ouais, 6 000 € tout Ouais, complet, quoi. 6 000 ouais, chaque voilà, jour. c'est Ok. c'est ça. Ouais. Ouais, donc ça fait cher. Ouais. Non, je comprends. Ok. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué à ton arrivée à La Réunion? Moi, je dirais les paysages. Donc, quand je suis arrivé, j'étais hébergé chez ma belle famille, donc chez ma belle-mère et mes belles-sœurs. Et donc, c'était Sainte-Suzanne, et tous les matins, j'allais au travail à Saint-Denis en voiture, dans les embouteillages. Et tous les matins, il y avait le soleil, le ciel bleu, et la montagne et la mer, quoi. Et c'était juste, enfin, c'est la montagne toute verte, avec, ouais, c'est trop beau. Et ouais, c'était ça pendant 4-5 mois avant qu'on ait un logement. Et, en fait, j'étais dans les bouchons, mais au final, j'étais content, je profitais du paysage, tu vois. Je pense que c'est mieux que sur le périph' parisien, quoi. Ah T'as ouais, beaucoup c'est belles vues, clair, quoi. c'est clair. C'est pas la même. Ok, trop bien. Et du coup, professionnellement, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as pu trouver facilement, rapidement? Ouais, moi j'ai fait une école de commerce, donc on a fait une école de commerce. J'ai eu un diplôme de contrôleur de gestion. Sur l'île, il n'y en a pas des masses, on n'est pas super nombreux. J'ai travaillé en cabinet d'audit, donc j'ai eu un peu d'expérience comptable, voilà, enfin, je pense que j'ai un profil qui aujourd'hui est apprécié. Non, au niveau travail, moi j'ai pas trop de problèmes, contrairement à pas mal de gens ici. Quoi, tu dirais que certains galèrent plus à trouver du taf? Ouais, ça c'est clair, c'est clair. Il y a clairement un avantage d'être oreilles. Non, c'est. Ah ouais, Non. c'est réel? Tu l'as Bah, senti toi dans le recrutement, même quand tu parles avec les Réunionnais, ils te le disent? Enfin, ouais, avec les Réunionnais, clairement, eux, je pense qu'il y a une partie, en tout cas, d'entre eux qui a un ressentiment vis-à-vis de ça. Est-ce que je pense que, en tout cas, c'est pas voulu, c'est pas quelque chose qui est prémédité, qui est recherché, mais dans les faits, au final, ouais, c'est concret, quoi. Quand majoritairement dans les entreprises, les cadres, c'est plutôt quand même des métropolitains, enfin, en tout cas, dans celles que j'ai pu côtoyer. t'en penses quoi toi de cette situation? Bah écoute, j'en pense quoi? C'est compliqué parce que j'en profite, donc Oui, tu peux. forcément d'un côté ça me plaît. Après, je comprends, ouais, je peux comprendre les créoles enfin certains qui peuvent se sentir un peu mis à l'écart, surtout qu'en parallèle en fait il y a des Réunionnais qui font leurs études, etc. à La Réunion et qui trouvent pas de travail sur l'île, qui sont obligés d'aller en métropole et qui ont énormément de difficultés après à revenir.
Donc, je peux comprendre les sentiments qu'il peut y avoir de ce côté-là. Après, comme je te disais, je pense que c'est un système qui est pas au final voulu à la base. Tu vois, par exemple, j'étais dans une grosse entreprise et en fait, ce qui se passe, c'est que tous les hauts cadres changent tous les 4 5 ans, ils changent de poste et ils vont dans tous les départements en fait. Et donc ils sont mutés et bon, on leur fait des propositions et ils acceptent ou ils acceptent pas. Mais du coup, au final, ce qui se passe, c'est que les hauts cadres de la société en question sont des métropolitains en grande partie, quoi. D'accord. Est-ce que pour toi, c'est vu que les Réunionnais, en gros, si un Réunionnais veut devenir haut cadre, mais qu'il souhaite rester à La Réunion, en fait, ça va peut-être coincer parce que lui, il sera pas mobile. Et du coup, un métro sera plus favorisé ou... Pour cette entreprise-là où j'ai eu l'expérience, oui, clairement. Parce que même s'il gravit les échelons, etc., au bout d'un moment, il va se retrouver, on va lui dire, écoute, t'as fait 5 ans ici maintenant, Faut que voilà, tu bouges, ouais. faut que Ouais, je tu vois. bouges. Ouais. Donc voilà. Et après, dans d'autres entreprises où c'est pas pareil, comme, enfin, franchement, après, j'aurais du mal à analyser. Ça, c'est un phénomène sociétal un peu, etc. Après, dans les faits, clairement, de ce que j'ai pu constater, ouais, il y a quand même une réalité là-dessus. D'accord. Et du coup, et pour le logement, est-ce que ça a pris du temps pour en trouver un? Ça a été difficile ou pas? Le logement, c'était une galère. D'ailleurs, enfin, c'est toujours une galère. Il y a beaucoup de logements où enfin, voilà, les normes sont pas tout à fait les mêmes qu'en métropole, je pense. En tout cas, il y avait pas mal de logements que j'ai visités qui étaient, enfin, je me voyais pas élever mes enfants dedans, c'était pas top. Après, enfin, j'ai pas un super gros budget non plus, donc je limitais, je faisais attention à ce que je cherchais. Au final, j'ai trouvé quelque chose de plutôt pas mal, pas trop cher. Moi, je suis situé dans un quartier à La Réunion, mais c'est cool. Est-ce que tu trouves que le coût de la vie est cher à La Réunion? Ah ouais, ça c'est sûr, c'est indéniable. Ça fait partie des grosses problématiques qu'on a ici. Donc déjà, effectivement, tu as le logement. En fait, comme tout est... Moi, je suis dans le nord, je suis à Saint-Denis, la capitale. C'est là où se concentre majoritairement quand même l'activité économique de l'île et la population. L'île est très, comme on disait en préambule, c'est l'île intense. Les pentes sont très escarpées, donc c'est compliqué de construire, de s'étendre vers le centre de l'île parce que tout de suite, ça grimpe. Donc c'est majoritairement sur le littoral. Donc déjà, tu as un premier aspect qui explique aussi les embouteillages, c'est que tu as un étalement urbain sur le littoral. En tous les cas, tu as un premier facteur qui va être le coût du logement qui est lié à l'urbanisme tel qu'il est fait, tel qu'il est pensé. Deux facteurs à ça, t'as le premier, c'est comme je disais, la topographie. Deuxième facteur, c'est la volonté politique de concentrer voilà, des éléments en un seul et même endroit. Donc tu as le logement qui est cher. Après, tu as la nourriture, tout ce qui importe, enfin tout en fait. Tout est importé, tout est cher à part les fruits et légumes qui poussent sur l'île. Là, au marché, il y a moyen de trouver même au contraire, vraiment pas cher. Mais sinon, tout le reste, tout ce qui est produits laitiers, c'est hors de prix. Tout ce qui est viande, c'est cher. Poisson, c'est cher. Non, c'est cher. Ok. Par exemple, si tu veux acheter un pack de lait, ça coûte combien, par exemple? Euh, Clairement, des questions aussi pointues. Là, j'en sais rien du tout. Faut que je demande à ma femme. Je sais que quand je suis arrivé, la première fois que j'ai été faire les courses, j'ai été acheter du lait pour ma fille. C'est du lait croissance ou je sais pas quoi. C'est en petite brique. Il est vendu par 15. C'était 9 euros, je crois, en France. Quand on est arrivé au magasin, là, c'était 15. Ah J'ai ouais. dit, ouais, c'est cher un peu. Du coup, j'ai Est-ce que- changé de magasin. C'était à peu près le même prix. J'ai gagné 1 euro. Après, j'ai dit à ma fille, écoute, t'es grande maintenant, tu vas arrêter de boire du lait de croissance. Ok. On trouve des solutions comme ça, d'accord, ok. Ah ouais, Et du j'ai coup, changé mes habitudes alimentaires, hein. ouais, ce que j'allais te demander d'ailleurs, du coup, est-ce que tu manges plus local? Qu'est-ce que tu as changé du coup? Est-ce que tu achètes moins de choses? Enfin, oui, qu'est-ce que tu as changé du coup? Moi, j'ai changé ma manière d'acheter, surtout. J'ai amplifié ma manière d'acheter. En fait, avant, j'achetais en grosse quantité. Et maintenant, j'achète encore en plus grosse quantité. Je fais des grosses réserves. J'ai un congèle que je remplis au maximum. Au final, je fais les courses assez rarement. Et j'achète beaucoup en surgelé, tout ce qui est viande, etc. Et après, voilà, moi, j'ai des gros stocks de riz. Puis après, je vais au marché toutes les semaines. Où là, moi, j'ai pour 30 ou 40 euros de fruits et légumes. Et donc là, c'est ce qui accompagne, ça accompagne le riz, c'est les desserts et tout. Donc
Voilà, je mange plutôt comme ça, ouais. Est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qui te plaît le plus et qu'est-ce qui te plaît le moins à La Réunion? Ouais, bah, ce qui me plaît le plus, moi, il y a la nourriture, comme je te disais tout à l'heure, j'aime beaucoup la nourriture, les fruits, les fruits surtout. Bon, les légumes, ça se mange, ça accompagne bien le plat, mais les fruits, c'est juste une tuerie. Je pense des fruits même que j'avais jamais goûté et que je connaissais même pas avant de venir ici, du style le corosol. Ouais. Ah, tu C'est- connaissais pas? Ah ouais? Non, Bah, c'est je vrai que connaissais. effectivement, ouais. Ouais, on a ça aussi en Martinique, c'est trop bon, hein. Tu vu comment c'est sucré là, la chair est blanche et juteuse là, c'est Ah, bon, hein. c'est une folie, c'est une folie. Ouais. C'est un de mes fruits préférés. Après il y a bon, les litchis. Oui, classique, ouais. Là, on vient de sortir la saison des langanis. Ah, C'est quoi ça? les Je connais langanis, pas. c'est à peu près la même famille que les litchis. C'est un fruit qui a une chair blanche, un petit noyau au centre. C'est très juteux et c'est sucré aussi. Euh, c'est vraiment. En fait, ici, tu as les litchis qui font partir du mois de décembre, si je dis pas de bêtises, fin novembre, ou alors mi-décembre. Enfin bref, vers ces eaux-là, vers décembre, jusque février, t'as 2-3 mois, janvier, février, ouais, jusqu'à fin janvier peut-être. Et après, t'as la saison des langanies qui enchaîne jusqu'au mois de avril. Ok, trop bien, stylé. Et ouais, et en plus, comme l'île, elle est montagneuse, comme je te disais, en gros, t'as dans les bas où c'est prêt rapidement, et après, la saison s'allonge parce que tu montes en altitude, en fait. La maturation met plus de temps en altitude, et donc quand c'est fini en bas, t'as ce... Ok, d'accord. Donc en fait, t'en as presque toute l'année alors? Non, Ou... pas toute l'année, Non, pas toute l'année, ouais, ok, ok. mais t'en as Ouais, quand donc, même, bah, genre là, les Langanis, ça a duré, ouais, quelques mois, hein. quelques mois, ouais, ok. D'accord, trop Et, bien. et t'as après, qu'est-ce que j'aime bien comme fruit encore bah, pareil, la même famille que les corosols, il y a un truc, alors je crois que vous, dans les Antilles, vous disiez, c'est pomme cannelle. Ah ouais, la pomme cannelle, ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ici, comment on appelle ça déjà? Zat. Zat, ok, trop bien. Et ça, c'est pareil, j'aime bien, ça a un goût, je sais pas trop comment le décrire, c'est un petit côté d'épices, pas, pas, pas piquant, hein, mais enfin, ouais, il y a un goût particulier, je ne saurais pas trop comment le décrire. Mais ouais, dès que je vois un nouveau fruit au marché que je connais pas, je le goûte. Ouais. Les ananas ici, c'est de la folie. C'est, Ah bah, je te confirme, ouais. Ouais, et là, c'est, ils sont bien gorgés de soleil, ils doivent être trop bons, bien sucrés et tout, ouais. c'est les meilleurs que j'ai jamais goûté. En plus, ils coûtent rien. Les bananes aussi, les bananes mignonnes, bon, c'est bon. Elles sont clairement bien meilleures que ce qu'on a en métropole. Après, elles sont petites, mais elles sont super délicieuses. Voilà, grosso modo, la nourriture, j'aime, ouais, comme je viens de m'étaler un peu sur le sujet, t'auras compris, j'apprécie vraiment les fruits. Non, mais c'est vrai, t'as raison. On a dit 5 fruits et légumes par jour, je pense que toi, t'es à 10. Donc, Ouais, il y a moyen, il y a moyen. ouais, ouais. Ah, le problème, c'est que ça dure pas en fait, le marché, c'est le dimanche. Et en général, ça dure pas jusqu'au dimanche d'après, quoi. Parce que mes filles sont pareilles que moi et du coup, on déglingue tout, quoi. Après, voilà, dans ce que j'aime bien bah, la météo. Globalement, moi, je suis quelqu'un de frileux à la base. Donc, comme tu disais tout à l'heure, là, j'ai sorti le pull, il fait 20 degrés, j'ai sorti. Dans ma voiture, je mets le chauffage. Ouais. Mais ça m'a Euh, tué, ça, quand il m'a dit ça. J'étais là, what? ouais, mais je suis frileux de base, donc Ah ouais, non, mais c'est. je comprends, je comprends, je comprends. Et donc, par contre, d'habitude, je supporte bien la chaleur et c'est vrai qu'ici, là, en plein été, bon, à l'ombre, on est à plus de 30 degrés à l'ombre, avec, enfin, 30-32, avec de l'humidité à 90%, il n'y a pas de vent, etc. Là, c'est vraiment, c'est lourd. Tu transpires sans rien faire, quoi. En plus, moi, je vais au travail en vélo ou en courant. Quand j'arrive, je prends une douche parce que voilà, faut essorer les vêtements déjà, quoi. Ah, du coup, Donc, t'es assez proche de ton travail pour aller en vélo? C'est trop bien, ça? ouais, je suis à 2 kilomètres, ouais. Ah ouais, ok. Parce que tu disais que c'est assez pentu, c'est plutôt plat ton parcours ou t'as quand même du... Non, enfin, ça va. Je suis pas trop dans les hauts. J'habite à 250 mètres d'altitude. Voilà, je monte un petit peu à la fin. Le retour est compliqué. L'aller, ça va vite. L'aller, les voitures me gênent. Mais au retour, par contre, ouais, ça tape les cuisses. Ok, du coup, tu fais ton sport un peu tous les jours, quoi. Ça, Ouais, c'est bien. c'est ça. Ouais.
Ok. Après, Ouais. après qu'est-ce que j'aime bien encore et puis bah du coup ça m'évite aussi pour compléter ça m'évite aussi les bouchons parce que ça c'est une fatalité par contre sur l'île les bouchons c'est atroce. Mais du coup, par exemple, est-ce que genre il y a des bouchons genre le matin et le soir quand les gens vont et rentrent du travail ou genre c'est tout le temps? Genre même un dimanche à 11h. Ouais, en fait, alors le matin et le soir, c'est juste abominable. Et le dimanche à 11h, bah ouais, il peut y avoir des bouchons. Tu sais jamais en fait à l'avance s'il y en a ou s'il y en a pas. Comme c'est une île, comme je te disais, qui est très 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 pentue, majoritairement quand même les populations se concentrent sur le pourtour de l'île. Et donc il y a une quatre voies qui fait de l'est jusqu'au sud, qui passe par toutes les villes. Tout le monde prend la même route dont la, la route du littoral, la nouvelle route du littoral, je sais pas si tu en as entendu parler, qui Ouais, justement, qui est est... construit sur l'eau là. Ça a aidé ça ou pas? Est-ce que ça a désengorgé un peu Non, mais je pense, non, je pense que le but était même pas là, en fait, je pense que c'était surtout une... Enfin, après, je suis pas un spécialiste, mais en gros, la route avant passait juste le long de la mer et sous la montagne. Enfin, c'est une paroi qui est, je sais pas, ça fait peut-être 100 ou 200 mètres d'altitude. Et c'est très raide, c'est un mur, et donc il y avait des éboulis. Donc je pense que ça a été aussi construit pour protéger les gens des éboulis, parce qu'il y a quand même eu des morts des fois, c'est arrivé. Par contre, non, la nouvelle route du littoral, ça désengorge rien du tout, parce qu'en fait, quand tu arrives en ville, tu arrives directement en ville, il y a des feux rouges, il y a des ronds-points, et donc, bon, donc, voilà, Enfin, ça ne résout pas le problème à la source, quoi. Qui est ça que résout pas le problème du transport, non. Le problème du transport, c'est un gros problème sur l'île de la Réunion, qui fait d'ailleurs partie des points que j'aime pas trop. C'est très compliqué de se déplacer, et surtout de se déplacer autrement qu'avec sa voiture. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on développe sur l'île une politique de transport intégré qui allie du train, enfin du ferroviaire. Voilà. À côté de chez moi, j'ai un téléphérique, le premier de la zone. Alors, je crois que c'est peut-être un des premiers d'Afrique, je crois. Enfin, en tout cas, vraiment, moi, c'est pratique parce que je descends en centre-ville rapidement, j'évite les bouchons, etc. Voilà, je pense qu'il faut vraiment allier un peu tout. On est quand même densément peuplé. En moyenne, la Réunion, c'est 2 fois plus densément peuplé que la métropole. Et en plus de ça, tu as tout, comme je te disais, tu as globalement tout le centre de l'île en fait, où il n'y a personne. Quoi. Donc c'est plus densément. Bah oui, parce que Enfin, moi, j'habite à 250 mètres d'altitude. À 3 kilomètres derrière chez moi, tu es à 500-600. Et après, il n'y a plus personne. Ouais, parce que oui, tout est concentré ouais, sur les extrémités de l'île, ouais. Ok, je vois. Si je continue sur ce que j'aime bien les paysages, la nature, on en a déjà parlé. J'aime bien le fait qu'il n'y a pas un endroit dans l'île où tu te sens en insécurité. Où les gens sont cool, etc. Même dans les quartiers dits difficiles, sensibles, etc. Moi, je me sens pas du tout en insécurité, même tout seul. Après, je sors pas la nuit. Enfin, voilà, je suis père de famille. Moi, le soir, je suis avec ma femme et mes enfants, donc je côtoie peut-être pas les milieux où ça peut craindre, mais globalement, quand je compare avec les quartiers qu'on peut avoir en France, c'est beaucoup plus calme. Après, l'école, c'est pas mal pour ma fille, ma grande qui va à l'école. Là, je trouve que ouais, les activités sont sympas, il y a une grande diversité. Ça, c'est un point que j'aime bien aussi à La Réunion, la diversité. Oui, parce qu'il y a plein de communautés, il y a plein de communautés différentes. Tu m'avais dit, il y a les Malbars, les CAF. Il y a Ouais, quoi comme communauté d'ailleurs? Parce que Ah, il y en a plein. Alors, il y en a plein. les principales, bah, déjà, tu as les CAF, les créoles foncés. Il y a eux, il y a les Yabs, c'est les créoles blancs. Les Malbars, donc c'est les Indiens qui sont typés c'est les Indiens qui sont typés vraiment pommades. Tu as ce qu'on appelle ici les Arabes, avec un Z. Donc en fait, c'est des Indiens aussi, mais qui viennent plutôt du nord de l'Inde, proche Pakistan. C'est le Gujarat, je crois, qu'ils viennent. Qui y a d'autres? Il y a des Chinois, il y a des Malgaches, il y a des Mahorais depuis les années 90 ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est les dernières grosses communautés à être arrivées sur l'île. Puis il y a les Oreilles, donc les métropolitains. Voilà, je pense que là j'ai fait le tour des principales communautés. Ouais. Mais ça, du coup, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pour beaucoup, en tout cas, les communautés ont gardé voilà, des spécificités qui leur sont propres. Quoi. T'as le Nouvel An chinois qui est célébré, ou t'as la fête en ville, t'as comment dire les Malbars qui ont des temples partout sur l'île. Très colorés, etc., qui font leurs cérémonies religieuses
fréquemment, etc. Les Arabes, les Mahorais qui sont musulmans, voilà, qui sont pratiquants. Il y a enfin, c'est très tolérant en fait comme île là-dessus. La tolérance est présente sur l'île vis-à-vis des religions, vis-à-vis des couleurs de peau, etc. Il y a pas trop de racisme. Tu vas en trouver un petit peu du racisme sur les. Il y en a deux communautés qui subissent un petit peu. Bah, c'est les oreilles parce que il peut être considéré, mais encore pas par tout le monde. Hein. Enfin moi personnellement, je l'ai très rarement ressenti depuis que je suis là, peut-être une fois ou deux, pas plus. Par contre, la communauté qui est la moins appréciée, je dirais, c'est la communauté de ma femme, c'est les Mahorais. Là, il y a un petit peu des a priori, mais du coup, c'est pas lié ni à leur religion, ni à leur couleur de peau, parce que c'est vraiment lié à leur origine, quoi, et à leur manière d'être. Voilà, il y a des difficultés entre les créoles et les Mahorais. Et ce qui est drôle, c'est que quand certains créoles me parlent de ça, en fait, chez certains, j'entends les mêmes discours mot pour mot que certains racistes français peuvent avoir vis-à-vis des étrangers ou des noirs. Et donc, moi, ça me fait doucement sourire. En plus, des fois, des créoles qui me font état de cet état voilà, de leurs appréhensions vis-à-vis des Mahorais sont des créoles qui sont typés et qui se plaignent que quand ils vont en France, ils subissent des stigmates. Donc je me dis, mais enfin bon. Les gars sont pas cohérents, quoi. Ouais, non, mais. Ouais, l'homme est le même partout, hein. Est-ce que tu dirais que ça viendrait du fait que Mayotte est peut-être perçu comme peut-être un peu plus pauvre, du coup il y a une espèce de mépris. Voilà, c'est moi. Tu te prononces pas sur ça. Ouais, j'ai pas envie de rentrer. Après, en plus, je veux pas faire non plus des généralités, mais bon, des fois, ce que j'ai entendu, comme Dana viennent roi de la CAF, tu vois, c'est-à-dire ils viennent pour prendre les allocations, alors qu'au final, sont français pareil, etc. Mais après, encore une fois, hein, c'est pas tout le monde, tous les créoles Oui, ne oui, sont bien pas sûr, il y racistes, en a. heureusement. Hein. Très loin de là, même. D'ailleurs, c'est beaucoup plus tolérant, comme je le disais, qu'en France. Mais bon, ça existe quand même, quoi. Tu vas tomber sur des gens qui sont comme ça. Mais c'est vrai que, tu vois, j'avais vu un reportage sur La Réunion et c'est vrai qu'il disait que c'est l'un des territoires où, en fait, t'as plein de communautés différentes, mais qui vivent ensemble. Enfin, il y a un vivre ensemble qui est réel et qui, enfin, en gros, chaque communauté va fêter les fêtes religieuses de l'autre et tout le monde va partager Ouais, c'est ça. Mais les mêmes coutumes, quoi. tu vois, en France, on a un réel souci. Enfin, moi comme je te disais, je suis converti depuis 2015 à peu près. Et vraiment, en France, bon, tu ressens un peu de l'hostilité. Puis même dans les médias, tout le temps, tous les étés, tu as la nouvelle saison du Burkini. Franchement, Bah, là, c'est la Baïa qui est, je sais pas si t'as suivi ça, ouais, maintenant, ils si, sont, j'ai vu ça. Mais, enfin, et tu vois, ici, on est tellement loin de ça. Enfin, les gens, ils en ont strictement rien à carrer. Et ici, par exemple, pendant le Ramadan, à la grande mosquée de Saint-Denis, comment dire, les officiels de la mosquée, enfin, je sais pas comment on dit, bref, ceux qui régissent l'association qui s'occupe de la mosquée, ils invitent tous les élus, les responsables des autres communautés sont invités à partager la rupture du jeûne, etc. Et quand tu vas en ville, tu as Aïn Moubarak qui est inscrit en gros en ville, tu as l'appel à la prière, et enfin les gens, enfin, ça ne dérange absolument personne. Et pareil, comme je te disais, les Malbars, donc les Indiens, font leur cérémonie religieuse, où ils vont aller bloquer une rue parce qu'ils ont une procession avec un gros... je sais même pas comment comment ça s'appelle, ils portent leur divinité, je pense, et pareil, les gens, ils attendent derrière, voilà, et il n'y a pas de, c'est dans le y a pas respect, de, ouais, de chacun. ouais, Ouais. c'est dans le respect, et ça, je trouve ça, c'est vraiment le gros point positif en termes de vivre ensemble ici, et même moi, tu vois, enfin, genre justement la religion hindoue, je connaissais pas du tout, et ici, j'en ai côtoyé quelques-uns en tant que collègue, donc j'ai pu leur poser des questions sans qu'il y ait d'amalgame, d'a priori, de quoi que ce soit, de ressenti, enfin voilà, c'était que et eux vice versa, j'avais des questions sur moi, ma manière de vivre ma religion. Donc ça, et c'est un des points qui a fait qu'on est venu en fait sur l'île. Hein. C'est clairement c'est une des raisons. Donc voilà, j'aime vraiment cette diversité, cette tolérance qu'on peut trouver ici.
même si il peut y avoir un peu de voilà. Oui, il peut y avoir quelques tensions, mais c'est comme partout, quoi. Mais de façon globale, ça reste positif. Ok. C'est ça. Est-ce que ça a été facile pour toi de t'intégrer socialement, dans le sens de te faire des amis sur place, etc. Alors faire des amis, j'irai pas jusque-là parce que j'ai quand même avec ma femme et mes enfants, mon travail, j'ai une vie qui est un peu voilà. Assez rempli à ce niveau-là déjà. Ouais, j'ai pas trop le temps de sortir et de faire vraiment plein de trucs. Après, par contre, ouais, rencontrer du monde, m'intégrer ouais, dans mon travail, etc. Ça, il n'y a pas eu pas eu de soucis. Moi, je suis un peu, justement, j'aime bien essayer de passer partout. Déjà, bah, tu vois, enfin, j'ai essayé d'apprendre un peu le créole. Bon, comprendre, ça va. Le créole réunionnais, globalement, la majorité des gens, je comprends tout ce qu'ils disent. Il y a deux, trois vieilles personnes où là, ça va être peut-être un peu plus compliqué, mais majoritairement, je comprends tout ce qu'on me dit sans difficulté. Et moi, j'aime bien, voilà, essayer de parler. Bon, ma femme se moque clairement de moi parce qu'elle me dit que, un, j'ai pas l'accent, et deux, en fait, je fais plein de fautes. Mais au moins, tu as la volonté d'apprendre, et ça, c'est super, ça, tu vois. Ouais, voilà. Bah, après, il y en a qui aiment bien. Après, peut-être qu'il y en a qui apprécient pas en se disant que je peux leur détériorer leur langue, j'en sais rien, tu vois, genre faire des fautes ou quoi. Ça, je sais pas. J'ai pas eu ce cas-là. Moi, majoritairement, ça, c'est plutôt bien perçu. Donc, et après, moi, en plus, enfin, comme je te dis, j'aime bien, voilà, maintenant, comme j'ai l'intention de vivre ici jusqu'à la fin, le but, c'est, voilà, il faut que je m'intègre. Parce qu'on a fait un appel pour débriefer un petit peu avant l'interview, et tu m'as dit que tu voulais parler des familles qui ont un monopole sur l'île. Ouais, ouais, bah ça revient. Ouais, effectivement, ça revient dans les points que j'aime pas en fait et dans les problématiques qu'on a ici, c'est-à-dire que c'est un territoire insulaire qui est un peu loin de tout. On a plusieurs problématiques qui engendrent le coût de. Enfin, il y a plusieurs raisons au coût de la vie élevé, dont celui-ci, qui est qu'on a quelques grandes familles qui détiennent énormément, voire la quasi-totalité des commerces, enfin des grandes enseignes dans tous les cas. Je pense notamment à une famille qui vient de chez toi. Les Ayottes. Ouais, bon, c'était pour pas les citer, mais effectivement, et ils détiennent énormément de magasins sur l'île et de marques, que ça soit dans l'automobile, dans la grande distribution spécialisée ou généraliste. Voilà, ils sont partout, quoi, et c'est compliqué de faire sans eux. Et du coup, clairement, ça incite pas. Ils se mettent ensemble pour, à mon avis, bon, ça c'est j'ai pas d'éléments, mais c'est comme ça que moi je l'analyse, mais à mon avis, clairement, ils font barrage à l'arrivée de nouveaux concurrents sur l'île. Par exemple, on n'a pas de Lidl, on n'a pas de discounter comme ça n'existe pas. Et je pense que ça tire les prix vers le haut. Et c'est un problème global parce que bah voilà, quand t'as que quelques personnes qui détiennent enfin, des monopoles, ça crée des écarts de richesse importants. Et d'ailleurs, à La Réunion, c'est assez flagrant les disparités de niveau de vie, où il y a des gens qui sont vraiment mais très riches et des gens qui sont plutôt pauvres. Classe moyenne, en fait, est moins représentée que ce qu'on peut voir en métropole, quoi. On a vraiment des grosses fortunes et des gens assez pauvres. Mais en vrai, ce que tu dis, c'est réel parce que nous aussi, bah, du coup, ils sont aussi aux Antilles. Et je sais il y a une année, il y avait Leclerc qui avait voulu s'implanter en Martinique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je crois que leurs conteneurs ont été bloqués au port. Et du coup, bah, en fait, les rayons se sont vidés. Enfin, les rayons étaient vides et du coup, bah, forcément, les gens pouvaient pas acheter. Donc en fait, je crois il a fait même pas 2 mois, il est reparti. Ça sort pas de nulle part, tu vois. Donc bon. Mais oui, il y a une vraie réalité de monopole et de concentration de la richesse et du pouvoir économique dans quelques mains, tu vois. Mais bon, c'est une grosse problématique. Et ouais, tu m'avais dit aussi que tu trouvais qu'on parlait pas assez de ces problématiques, enfin les problématiques de la Réunion en Hexagone. En tout cas, quand tu y étais, toi, tu n'entendais pas parler de ça. Ah ouais, c'est clair. Mais même quand des fois je parle avec ou ma femme quand elle était en France et qu'on n'était pas encore ici, quand on parle avec certaines personnes en métropole et qu'on dit que on est à La Réunion, il y en a qui nous disent ah ouais, c'est cool les Antilles, quoi. Bah en fait, comment te dire que c'est pas tout à fait dans le même
Ouais, c'est pas dans le même hémisphère, Ça n'a c'est rien pas à le voir. même océan, tu vois, c'est pas tout à fait pareil, quoi. Donc il y a un manque de culture folle là-dessus, mais c'est aussi lié, tu vois, moi à l'école, je me rappelle pas d'avoir fait un cours en géographie sur un seul territoire d'outre-mer, tu vois. Ouais, ou alors je dormais à ce moment-là, mais Parce que tu vois, je me dis même Miss France, par exemple, c'est quand même l'occasion, tu vois, de découvrir les autres territoires. Ça peut être, il y a ça chaque année, tu vois. Donc, ouais, mais c'est pas parce que enfin, alors déjà, bon, je suis pas un spécialiste de Miss France, mais est-ce que les Miss des territoires ultramarins se présentent, enfin, arrivent, enfin, sont bien représentées ou voilà, bien présentes, qu'on les voit, qu'elles ont de la visibilité, ça, je sais pas. Mais par contre, au-delà de ça, c'est pas parce que tu vois ou t'entends parler de la Réunion, etc., que tu sais le situer, et ça, c'est la Réunion, mais encore pire, par exemple, moi, ma femme qui est mahoraise, quand elle était en métropole et qu'elle disait qu'elle était mahoraise, les gens ne connaissaient même pas Mayotte, quoi. Mayotte, c'est... Ah ouais, c'est les Maoris là-bas, vers l'Australie. Ah non, c'est pareil, c'est pas ça, c'est pas le même endroit. mais aussi, ça fait pas longtemps qu'ils sont devenus département français, hein. Ça Ouais, c'est fait 2012, je crois, si je dis pas de 2012, bêtises. ça, ouais, ça fait une dizaine d'années, ouais. Donc, ouais, il y a déjà nous, bon, ça fait depuis 1946 qu'on est département, on est connus à moitié, on va dire. Donc, imagine eux. Et puis en plus, malheureusement, enfin, tu vois, Mayotte, l'actualité récente, bah, ça a été l'intervention là des gendarmes qui ont voulu casser plein de, enfin, rapatrier des migrants du coup qui viennent des Comores. Et en fait, on parle de l'île que pour des actions négatives, tu vois. Enfin, ils vont pas faire des reportages qui mettent en avant l'île pour des aspects positifs. Enfin, bon. Donc effectivement, tout ça, ça aide à, enfin, ça n'aide pas à avoir une image concrète de ce que c'est la vie là-bas, quoi. En dehors des faits divers et des trucs comme ça, tu vois. Ouais, c'est clair. Il y a un il y a un manque de connaissances, ouais. Après, et un éloignement, mais ce qui est peut-être lié à l'éloignement, peut-être à plein de choses, peut-être des élus locaux qui sont pas assez impliqués ou pas assez, voilà, il y a peut-être pas. Après, quand même, si on revient sur les particularités de la Réunion, contrairement à ce que vous pouvez avoir aux Antilles, ici, on a un gros problème aussi qui est lié, enfin, un gros problème, un problème qui est bénéfique, enfin, qui est à double tranchant en fait. L'île, elle est quand même victime de son succès et il y a une explosion démographique sur la Réunion. J'avais vu des prévisions qui disaient qu'en 2030 on serait 1 million alors qu'aujourd'hui on est 800 000 quoi. Donc plus de 100 000 habitants en 10 ans, ça fait... Mais 20 000 chaque année, je veux dire, ouais, Ouais, pardon. c'est Ouais, ça, 20 ouais, 000 chaque année, ouais, ça ouais, fait quand même ouais. Bon, pas mal de ça monde, fait ouais. ça fait du monde. Il y a déjà une problématique de mal logement et de manque de pénurie. C'est Ça accroît aussi les problématiques de déplacement, etc., etc. Donc bon, c'est un peu à double tranchant. C'est un des problèmes qu'il y a sur l'île. Ouais, du coup, oui, parce que du coup, s'il y a plus de gens qui viennent, potentiellement, ça fait peut-être augmenter. Surtout si c'est des gens qui en ont fort pouvoir d'achat, ça fait augmenter le prix du logement. S'ils mettent pas en place un système de transport, bah, il y aura encore plus de voitures, plus de bouchons. Donc, ouais, c'est Ouais, un c'est peu. ça. C'est ça. Et C'est, puis, ouais. après, bah, par exemple, l'augmentation du prix de l'immobilier, c'est un bon exemple. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais j'avais des collègues qui me racontaient des histoires qu'ils avaient vues. Un terrain qui était, enfin, une maison qui était en vente à Saint-Denis, dans les hauteurs, dans un quartier assez huppé. C'était vendu, je crois, c'était 500 000 ou quelque chose comme ça, la terrain. Et donc, c'est un médecin qui serait arrivé, qui aurait acheté, rasé la maison pour reconstruire un truc gigantesque. Et donc, derrière, voilà, le prix de l'immobilier, il flambe parce que bah, le gars, il arrive, il achète cash 500 000 euros et puis il reconstruit un truc qui vaut beaucoup plus. Quoi. Donc, il a peut-être fait doubler la valeur du bien. Après voilà, c'est des histoires que, enfin, ça me revient en tête parce qu'on en a parlé, mais voilà, c'est des problématiques très concrètes pour les locaux, quoi. Et après, on a aussi des présences de taxes aussi. Ça, c'est politique, tu vois. L'octroi de mer qui est soi-disant présent pour protéger l'économie locale, mais qui est appliqué sur l'intégralité ou quasiment l'intégralité de ce qu'on importe, dont des voitures, alors qu'on produit aucune voiture, tu vois. Bien Enfin, sûr, ouais, c'est clair, ouais. Il y a des non-sens, quoi, ouais. Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels je t'ai pas emmené et dont tu voudrais parler dans l'interview? globalement, je pense on a bien échangé sur l'intégralité de mon ressenti ici. En règle générale, je dirais que c'est plutôt une bonne expérience. C'est une île où il fait bon vivre, mais qui est un peu victime de son succès.
qui a des problématiques de coût de la vie et puis de l'éloignement avec la métropole. Très beau paysage, voilà, c'est une super expérience. Le seul point, pour ma part, c'est ce qui est le plus compliqué sur l'île, c'est l'éloignement de la famille et des amis, où bon, bah, tu te dis quand est-ce que je vais les revoir, etc., etc., quoi. Et là, bon, Est-ce que eux, ils pourraient venir, tu penses, ou bah, ils sont déjà venus une fois, mais alors déjà, par exemple, mes grands-parents, ils commencent à être un petit peu vieux, faire 11 heures de vol, plus le train, etc., bah, c'est compliqué. Et puis bah, ça coûte quand même. oui, c'est un budget, ouais. Non, je pense que ils reviendront plus me voir. Là, ils étaient venus parce que j'ai eu la naissance de ma fille et voilà, hein, Enfin, c'est drôle parce que du coup, ouais, tu vis bah, ce qu'on vit tous en tant qu'ultramarins quand on part de nos territoires et qu'on vient sur la France. En fait, ça se voit que c'est universel. Au final, l'éloignement avec son territoire d'origine, avec sa famille, ça reste dur, tu vois. Même si ouais, tu c'est es quand sûr. même sur une île paradisiaque, on peut dire, il y a quand même cet aspect qui joue aussi, ouais. Ok. Bon, après moi, c'est surtout la famille, enfin, c'est surtout la famille, hein, Oui, oui. la Bretagne, bon, j'aime bien, c'est joli, etc. Mais bon, T'as pas plus d'attache, ouais, tu peux. si j'y retourne, je serais content, voilà, voir Saint-Malo, voir Douarnenez, etc. Les côtes, bon, j'aime bien, mais bon, ici, c'est tout aussi beau, voire plus. Les paysages, quoi. En tout cas, la terre est c'est plus beau. Et ouais, on arrive bientôt à la fin de l'interview, mais j'ai encore deux petites questions pour toi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce podcast? Bah écoute, ce qui m'a donné envie de participer, c'est de pouvoir justement, comme tu le disais, toi tu interviews des ultramarins qui se rendent dans l'Hexagone. Moi j'avais plutôt envie de partager une expérience un peu opposée. Donc il y avait ça, et puis bah voilà, pouvoir aussi, c'est une manière de m'exprimer et bah, comme je te dis, je suis un peu loin de tous les gens que j'ai pu connaître avant, donc voilà, ça permet d'échanger sur mes problématiques. Si ça peut permettre de mettre un peu la lumière sur des problématiques locales et, de, et de trouver des solutions, tant mieux. J'y crois pas trop, hein, mais on sait jamais. Bah, peut-être que oui, peut-être un politique va écouter et va se dire, enfin bon, j'espère qu'il avait conscience de ça avant d'écouter le podcast, mais oui, ça peut, comme on dit chez nous, c'est Gandhi qui a fait ça avec Diri. En gros, c'est chaque petit pas amène, comment dire, enfin c'est petit à petit que c'est les petits pas qui mènent aux grandes solutions, tu vois. Et du coup, ça peut créer un déclic ou en tout cas une volonté de changement. Si tu avais un message à faire passer aux habitants de La Réunion, ce serait lequel? La Réunion, est là. Ok, super. On Non, nous avait dit qu'il apprenait le créole, là. Donc là, il est en plein dedans, là, c'est bon. on est tous mélangés ici, quoi. C'est ça, franchement, c'est un gros point quand même. Le mélange, c'est top. Je te dis, ma femme est mahoraise. Hein. Mes enfants sont mélangés. Bah oui, c'est vrai, ils sont métis, ouais. Et du coup, ouais, c'est vrai que moi, je sais pas, j'ai une question qui me vient là. Est-ce que du coup, en termes de transmission culturelle, du coup, tu leur transmets, enfin, comment ça se passe que vous leur transmettez un peu de Mayotte, un peu de La Réunion, un peu de Bretagne, comment ça se passe? Ouais, c'est ça, même plus parce que, enfin, moi j'ai envie clairement de partager avec mes enfants mon identité bretonne parce que pour moi c'est important et voilà, je suis breton dans le sang quoi. Ma femme elle est mahoraise et elle parle en plus, bon, en vérité elle parle pas vraiment mahorais, elle parle malgache, mais un malgache de Mayotte. Donc voilà, donc elle leur parle dans sa langue, elle leur apprend. Et puis bah à l'école, bah mes enfants enfin ma fille, tu vois, elle rentre à la maison, elle parle créole. Alors moi, je dis, écoute, tu parles créole à l'école, mais à la maison, moi, je veux que tu parles français parce que derrière, j'ai pas envie que voilà, j'ai envie qu'elle sache parler un français aussi, comment dire, professionnel plus tard, tu vois, pour pas que ça lui joue des tours, ça. Et après, bah, on sort avec eux sur l'île, on leur fait découvrir l'île, on essaie de côtoyer du monde, on va aux fêtes qui sont organisées en local, etc. Donc, quand même le côté réunionnais qui est présent, je pense. Et puis ben, j'essaie de leur apprendre aussi un peu les langues que je connais un petit peu, tu vois, genre je parle anglais. J'essaie de leur apprendre aussi un petit peu les mots que je connais en arabe et la lecture arabe. Moi j'aime bien. Je trouve que la diversité, c'est une source de richesse incroyable.
Et donc, voilà, j'essaye de leur donner le maximum. Après clairement, des fois, on est pris dans le quotidien, il faut s'arrêter, il faut se dire, bon, j'aimerais bien transmettre cet élément et voilà, et essayer de trouver la manière de le faire. Après, enfin, tu sais, par rapport au créole, je sais pas, t'as peur par rapport à l'accent et tout, parce qu'en soi, tu sais, si elles apprennent l'espagnol, elles pourront quand même parler bien français aussi, tu vois. Donc, enfin, Ouais, non, non, clairement, clairement. Mais j'ai pas de doute sur le fait que mes filles, elles parleront créole. Ça, je le sais, tu vois. Il y a aussi ici des gens qui ne savent pas s'exprimer en français correct, tu vois. Ils s'expriment en créole. Mais après, le créole de la Réunion, il est très, enfin, contrairement au créole des Antilles, le créole ici, il est vraiment très proche. En tout cas, celui qui est parlé couramment par les gens est très proche du français. Donc bon, enfin, comme je te dis, je comprends. Après, il y en a qui disent qu'ils comprennent rien, mais bon, je trouve qu'ils exagèrent un petit c'est peu. de mauvaise foi, ouais. Ouais, je trouve qu'ils font pas trop d'efforts. Mais donc, j'ai pas de doute que ma fille, elle saura parler créole, et voilà, j'ai envie que elle sache parler aussi français. Mais ouais, écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange. Ça fait super plaisir de te recevoir. Bah, merci à toi. Au revoir. À bientôt. Salut. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Retrouve le podcast sur Instagram, Domtalk Podcast. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcast et SoundCloud. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Peace, Foss et un lot de soleil.